Je sais pas si tu le sais, mais il y a pas mal d'espèces animales qui existent sur notre planète. Et beaucoup d'entre elles sont malheureusement en voie d'extinction. Tu l'as peut-être vu, la semaine dernière, on a fait une vidéo sur les océans et on a parlé des problèmes que peuvent induire la pollution humaine dans nos océans. Je voulais aussi te parler des espèces aquatiques en voie d'extinction, mais c'est vrai que la vidéo était déjà longue, du coup, on s'est dit qu'on ferait une vidéo spéciale espèces en voie d'extinction. Je te mets quand même la vidéo en haut à droite si tu ne l'as pas vue, je t'encourage à aller la voir, c'est vraiment un sujet ultra important. Et salut mes petites supernovas! SN 2023 IXF, c'est une supernova qu'on a pu observer dans la galaxie du Moulinet depuis juin 2023. Alors, on peut sûrement encore un petit peu la voir, mais bientôt, elle va s'éteindre totalement. Et si t'es pas au courant, une supernova, c'est une étoile qui explose et qui disparaît. Qui disparaît? Un petit peu comme les espèces qu'on va te citer dans cette vidéo. On a pris 7 espèces différentes et tu verras que leur disparition peut engendrer bien des problèmes dans la chaîne alimentaire, mais aussi dans notre écosystème. En même temps, avec le nombre d'espèces différentes, c'est pas facile de tous les connaître. Ouais, c'est ça. Donc, quels animaux sont susceptibles de disparaître alors? Alors, on va te parler que de 7 espèces en voie d'extinction. Sache quand même qu'il y en a beaucoup plus, mais on s'est concentré sur 7, sinon la vidéo allait durer 3 heures et vous alliez tous dormir devant. On a pris des espèces qui sont répertoriées par le WWF, pour les French Zones, et c'est vraiment des espèces en voie d'extinction qui sont prioritaires. Il faut absolument les sauver. La première espèce, t'en as sûrement déjà entendu parler grâce à son appétit sexuel féroce, j'ai nommé le bonobo. On l'appelle aussi le chimpanzé nain ou le chimpanzé pygmée. Il s'agit d'un singe qui vit dans les forêts denses et humides du Congo, près d'un village appelé Bolobo. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Il n'existe actuellement plus que 20 000 spécimens. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça fait vraiment peu pour la sauvegarde d'une espèce. Alors les bonobos mesurent à peu près 1,20 m pour environ 45 kg. Donc tu vois, ils sont pas bien grands, ils sont pas bien lourds. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de graines, mais aussi de petits invertébrés et un petit peu tout ce qu'ils trouvent à bouffer. Regarde ces deux photos, tu verras qu'un chimpanzé et un bonobo, c'est pas totalement la même chose. Ils sont quand même avec des courbes un petit peu différentes. Enfin voilà, moi je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le bonobo il a vraiment une bonne boule. Il vit dans une société matriarcale et tu le sais certainement, le bonobo a une sexualité complètement décomplexée. En gros, ça tape dur. Les bonobos ils utilisent des outils pour s'amuser ou des trucs assez primitifs. C'est pas aussi développé que chez le chimpanzé, mais c'est quand même pas trop mal. Alors le bonobo, il est fortement menacé. La principale raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on en trouve. C'est principalement au Congo, je te l'ai dit, dans des forêts humides, des marécages. Mais en fait, c'est une zone où il y a énormément de guerres et ça tue quand même beaucoup de bonobos. Il y a aussi pas mal d'exploitations, il y a une énorme déforestation. Il y a des exploitations de diamants, il y a des chasseurs aussi qui vont chasser pour la viande de bonobo. En gros, c'était pas une espèce en voie d'extinction avant, mais elle subit un fort déclin depuis les 30 dernières années. Si j'en avais vu un, je l'aurais sûrement confondu avec un chimpanzé, vu qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Une deuxième espèce grandement en voie d'extinction, c'est le beluga. Alors, c'est un animal aquatique qui vit dans l'Arctique, sous la glace, dans les eaux très sombres, et il est très reconnaissable avec sa peau blanche. Regarde ces images, ils sont majestueux. Alors, qui dit espèce aquatique dit pas forcément stupide, c'est une espèce plutôt intelligente, et d'ailleurs, ils communiquent en émettant des sons, et c'est aussi leur moyen de se repérer pour pouvoir se déplacer dans les eaux. Aussi, je te dis leur petit nom, c'est les canaris des mers. Petite particularité sur les belugas, ce sont des animaux migrateurs. Ils passent l'hiver en Arctique, et l'été souvent dans les eaux canadiennes, mais il arrive parfois qu'on en voit en Europe. Alors on peut les apercevoir un petit peu sur les côtes, ils vont aussi dans quelques estuaires, mais ils peuvent aller aussi à des centaines de mètres de profondeur. On pense qu'aujourd'hui, il n'existe plus que 136 000 individus. Mais tu sais, un beluga c'est quand même une belle bête, hein. En taille, ça fait entre 4 à 5 mètres de long et ça pèse 1900 kg. C'est une espèce
carnivore qui se nourrit principalement de poissons. Bon allez, une petite particularité sur le beluga, eh bien son front s'appelle le melon et il peut changer de forme. Ça lui permet de faire des expressions différentes mais aussi des sifflements, des sons, des cris, des claquements qui lui permettent de communiquer différemment entre individus. D'ailleurs, l'émission de son, eh bien c'est ultra important pour les belugas, ça leur permet de se repérer, ça leur permet de voir où ils sont, de communiquer. Comme je l'ai déjà dit, ils sont des échographes à eux tout seuls. Cette espèce est menacée principalement par les activités humaines. Il y a de plus en plus d'activités humaines dans leur habitat et en fait les belugas souffrent de stress énormément et ils ont peur de l'homme et les effets que l'on a sur leur environnement avec notre pollution, avec le réchauffement climatique, avec tout ce qu'on inflige à notre planète et finit par éteindre les espèces. D'ailleurs je te le redis encore une fois, mais si t'as pas vu la vidéo sur les océans, va vite la voir, elle est ultra importante. Ah, c'est triste de savoir que les humains sont souvent en grande partie responsables de la menace des espèces. La troisième espèce en voie d'extinction, c'est le rorqual commun. Il s'agit là du deuxième plus gros habitant de nos océans. Il se situe juste après l'immense baleine bleue. On l'appelle aussi le lévrier des mers. Il peut tenir en apnée dans l'eau jusqu'à 20 minutes. Et pour te dire, ça lui permet quand même de descendre très très bas puisqu'il descend jusqu'à 500 mètres de profondeur. Le rorqual fait environ 20 mètres de long. D'ailleurs, les femelles sont plus grandes que les mâles. Il possède un museau étroit en forme de V, un dos gris foncé, un ventre blanc, une nageoire dorsale bien visible et peut atteindre un poids jusqu'à 70 tonnes. Niveau alimentation, le rorqual se nourrit essentiellement de grilles, mais aussi de petits poissons. Bon, niveau population, on est environ à 100 000 individus. Alors, comme le précédent, c'est aussi un grand migrateur. Il va aller en printemps ou en été dans des zones de haute latitude et en hiver, il va aller dans des zones plus tempérées du sud pour se reproduire, s'accoupler. Il communique aussi avec des sons, des fréquences très très basses qui peuvent se propager à plusieurs centaines de kilomètres. Niveau longévité, on est sur à peu près une centaine d'années. Niveau rapidité, il peut atteindre les 47 km à l'heure sur une pointe de vitesse, mais sa vitesse de croisière sera plus située autour des 10 km à l'heure. Alors malgré sa taille et son poids, sache que ça l'empêche pas de sauter au-dessus de la surface de l'eau. Bon, encore un animal menacé par les activités humaines. Ce coup-ci, lui, c'est plutôt les produits toxiques qui le contraignent, aussi le réchauffement climatique bien évidemment. Il souffre de notre pollution de plastique et cet animal a de plus en plus de mal de trouver de la nourriture. C'est impressionnant, sa taille et son poids, mais surtout qu'il puisse faire des sauts. Ça doit être un truc de dingue de voir ça. Encore une autre espèce aquatique en voie d'extinction, il s'agit du requin. Il a une mâchoire acérée, des dents pointues, il fait peur et si tu le mets sur la musique des Dents de la Mer, ça devient dramatique. Est-ce que t'imagines que la mâchoire d'un requin-baleine peut atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur avec des toutes petites dents acérées comme des vrais petits couteaux? Bon, on va se détendre un petit peu. Ce n'est pas de l'homme qu'il se nourrit, mais principalement de poissons. Le requin le plus rapide, c'est le requin mako. Il va entre 50 à 80 km à l'heure. Autant dire que si tu es dans l'eau et qu'il n'y a rien d'autre à bouffer, tu as zéro chance de t'en tirer, tu le verras même pas arriver. D'ailleurs, en parlant de ce requin, je sais pas si tu le sais, mais il peut sauter à 9 mètres de haut au-dessus de la surface de l'eau. C'est pas incroyable ça? On a recensé jusqu'à maintenant environ 40 espèces différentes de requins. En taille, on parle d'une bestiole de 5 à 12 mètres de long et en poids, c'est environ 12 tonnes. Bon, ça c'est pour les requins basiques. Le requin baleine, lui, on est plus sur les 34 tonnes, tu vois le machin. Tiens, un truc sympa à savoir sur leur alimentation, je t'ai dit qu'ils se nourrissaient principalement de poissons, mais s'ils en trouvent pas, ils vont pas hésiter à manger d'autres requins. Ils ont des sens extrêmement développés, ils peuvent sentir des champs électriques à très très longue distance, ils ont une capacité, une ouïe phénoménale, ça en fait des super prédateurs.
tu m'étonnes qu'en plus, avec cette gueule, il nous fasse peur. Allez, comme à chaque espèce, je te donne un petit truc sympa à savoir. Eh bien, les requins doivent nager en permanence. Ils ne peuvent pas s'arrêter. En fait, c'est parce que en nageant, eh bien, ils font activer l'eau autour d'eux. Et puis, ça ramène l'eau vers leur bronchie. Et ça les empêche tout simplement de se noyer. Bon, bah malheureusement, il est aussi dans la liste des animaux en voie d'extinction. Et encore une fois, à cause de l'homme, là, on est plus sur de la surpêche. C'est un animal qu'on pêche de manière irresponsable. 60% des disparitions de requins sont dues à ça, mais aussi à cause de la dégradation de leur environnement. C'est étonnant le fait qu'ils soient obligés de nager pour respirer, sinon ils se noieraient. Incroyable, hein? Allez, on passe à une nouvelle espèce en voie d'extinction, les tortues marines. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si ça t'intéresse ce genre de sujet, parce que c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de faire, mais moi, je suis assez captivé par tout ça et voir un petit peu les effets de l'humanité sur notre environnement. N'hésite pas à nous dire si tu veux qu'on refasse des vidéos comme celle-ci. Allez, je reviens à mes tortues, elles peuplent les océans depuis 150 millions d'années. T'imagines le bazar? En fait, nos tortues ont simplement côtoyé les dinosaures. Bon, les tortues marines, elles se déclinent en plein d'espèces, il y en a 7 en tout, et il faut savoir que 6 d'entre elles sont en voie d'extinction. Alors on n'a pas trouvé de données sur les populations, je sais pas, si tu sais me dire à peu près la population de tortues marines, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir combien on retrouve de ces spécimens. Bon, en taille, on parle de bestioles d'environ 70 cm, par contre en poids, eh bien elles peuvent aller de 40 à 500 kg. T'imagines le bazar? Bon, il y a des spécimens qui font quand même 1,80 m, 70 cm c'est pour les plus petites. Allez, un petit fait insolite sur cette bestiole, eh bien... Comme le dit le proverbe de La Fontaine, elles sont réputées pour être lentes. Eh bien en vrai, sache que certaines peuvent atteindre 35 km à l'heure. De quoi laisser le lapin sur place. En fait, elles peuvent aller très très vite parce que leurs pattes sont semblables à des nageoires et en fait, elles peuvent nager très rapidement. Bon, niveau alimentation, on est sur de l'omnivore potentiel, il y a tout ce qui passe, ça se mange. Hein. Des plantes, des algues, des crabes, tout. Alors les tortues, elles font leurs œufs dans le sable et lorsque elles naissent, eh bien les petites tortues doivent se précipiter, c'est la course pour arriver le plus vite possible dans la mer pour échapper à leurs prédateurs qui vont les choper sur le sable et se faire une soupe délicieuse. Allez, on arrête de déconner, on passe à la menace, on est encore sur une menace humaine et encore une fois, comme pour le précédent, la surpêche est un énorme problème. Bon, là ce coup-ci, on n'est pas les seuls responsables. Imagine que ces tortues, eh bien, elles subissent aussi le changement de l'environnement, elles subissent des maladies, leur habitat naturel est détruit, elles ont pas mal de prédateurs, finalement elles n'ont pas vraiment beaucoup de chances de survivre et c'est à se demander comment elles ont survécu pendant 150 millions d'années. Bon, quand même un fait que je trouve ultra dégueulasse, leurs œufs qui déjà n'ont pas beaucoup de chances de survie parce qu'il y a pas mal de prédateurs qui vont les attaquer sur les plages, eh bien leurs œufs sont volés et ensuite vendus. Allez, on passe à l'espèce suivante, les dendrolagues. On l'appelle aussi le kangourou arboricole. Il s'agit du plus gros mammifère arboricole d'Australie. Il y a 14 espèces différentes. Alors c'est une espèce qui sait très bien se déplacer au sol, ils ont des membres antérieurs et postérieurs à peu près égales, à la différence des kangourous, ça fait qu'ils peuvent faire des bonds jusqu'à 9 mètres de longueur. C'est pas abusé là? Alors c'est une espèce qui sait très bien grimper aux arbres, ils ont en fait des griffes qui sont ultra aiguisés. C'est genre un petit peu les Wolverines de la nature. Globalement, ils sont assez solitaires, mais ils peuvent aussi vivre en petits groupes. Alors selon les espèces, ils ont des couleurs de pelage différents. Ça peut aller du blanc au gris, au brun, etc. En alimentation, on est sur des animaux qui mangent principalement des feuilles, de la sève, des écorces, mais aussi de temps en temps des œufs. Allez, pour changer, bien c'est menacé encore par l'homme. Là, c'est principalement à cause de la chasse à outrance. Mais aussi parce que leur habitat est de plus en plus volé par l'homme. Ça a l'air tout mimi comme animal. Allez, on attaque le dernier animal en voie d'extinction. Il s'agit de l'antilope du Tibet. On en retrouve en Chine, en Inde. Ils vivent entre 3000 à 5000 mètres d'altitude. C'est énorme. Alors t'imagines bien que là où il fait très froid,
Leur habitat naturel, c'est environ moins 40 degrés Celsius. Déjà moi, à moins 10, je suis au bout de ma vie, là, moins 40, t'imagines le truc? Bon allez, je reviens à l'antilope, elle est entre 80 à 100 cm de hauteur, et elle fait 25 à 40 kg. On estime qu'aujourd'hui, il y a une population située entre 100 000 à 150 000 individus. C'est quand même très peu. Ces antilopes, elles se nourrissent, comme les autres antilopes, principalement de feuillage, d'herbes, etc. Alors si tu veux en voir en journée, sache qu'elles sont extrêmement fuyantes. C'est principalement à l'aube ou au coucher du soleil qu'on peut en apercevoir. Regarde cette image, ce pelage est juste extraordinaire. Moi je les trouve magnifiques. D'ailleurs en les voyant comme ça, je suis vraiment deg qu'elles soient en voie d'extinction. Et sérieusement, la raison qui fait l'extinction de cette espèce est juste dégueulasse. Elle est en voie d'extinction à cause de sa laine. On a une disparition d'à peu près la moitié de sa population juste pour de la laine. Même si la consommation, l'exploitation de cette laine a été interdite depuis 1987, eh bien elle souffre encore de braconnage ou de chasse. Sa laine a une réputation d'être meilleure que le cachemire. Mais bon, c'est quand même pas une raison pour éteindre une espèce. J'avoue que c'est bien tentant d'avoir un châle avec cette laine qui a l'air si fine et chaude, surtout pour des frileuses comme moi. Mais ça fend le cœur de savoir qu'en 20 ans, plus de 50% de sa population a décliné. Elle est si belle en plus, cette antilope. Bon, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, on a référencé quelques espèces. En fait, on s'est appuyé sur les espèces qui sont mises en avant par le WWF. Bon, ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que nos activités humaines, que ce soit la pollution, que ce soit l'industrialisation, l'exploitation de certains habitats naturels, eh bien ça provoque des dommages sur les populations animales. La surpêche, la chasse, le braconnage, tout ça pour de la laine comme pour notre petite antilope, eh bien c'est vraiment atroce et on pourrait réellement faire autrement. Heureusement pour ça, il y a des associations qui essayent de lutter pour préserver ces espèces animales. Alors on envoie à toutes ces assos qui travaillent dans ce domaine un gros pouce bleu, on leur donne beaucoup de courage. Il est temps pour moi de vous laisser et j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'on pourra refaire un format sur ces sujets qui sont ultra importants. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!